Bonjour, en direct de la Martinique, du côté de Fort-de-France. Il est 9 heures du matin, nous sommes le 16 novembre, il fait déjà 33 degrés. Je vous emmène du côté de Sainte-Marie. A tout de suite. Bonjour, alors je suis en ce moment en Martinique pour un séminaire sur la mémoire. J'ai différents profils, hein, comme souvent, ce sont des professions libérales, des artisans, il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a tout ça, des commerçants. Euh, Moi j'adore ce milieu très populaire, très représentatif, hein, de cette économie qui bouge, hein, qui fait les choses, en tout cas qui vit ses passions aussi, parce que c'est souvent des métiers pas de passion, pas toujours facile d'ailleurs. Et moi, ce que j'aime bien dans ces milieux, c'est tous ces talents cachés. Parce que derrière chacune de ces personnes, bah, il y a des trucs qui ressortent, quoi. Donc, par exemple, hier, il y avait une des participantes, hein, qui fait partie du groupe. Donc on était dans une soirée où il y avait des musiciens qui chantaient. Et à un moment donné, cette participante, elle s'appelle Brigitte, elle a demandé à prendre le micro. Et là, elle s'est mise à interpréter Edith Piaf, La vie en rose. Mais alors attention, parce que son interprétation, moi, ça m'a littéralement mis sur les fesses. C'est-à-dire que j'ai l'habitude quand même de côtoyer ce milieu artistique avec des chanteurs, des musiciens, etc. Et là, j'ai une petite dame de 65 ans, très bien conservée d'ailleurs, qui s'est mise à interpréter du Piaf de façon extrêmement juste. Alors, elle n'imitait pas Edith Piaf, mais sa voix était d'une justesse incroyable. Alors moi, ça m'a vraiment pris aux tripes. Et en fait, j'ai appris, parce que bon, c'est un groupe qui part souvent ensemble, j'ai appris que systématiquement, cette dame-là, elle chantait des chansons comme ça, à la volée. Alors évidemment, je l'ai questionné après. Il se trouve que Brigitte, c'est une petite dame qui a perdu un œil, hein, elle est borgne d'un œil, euh, mais elle ne le cache pas, donc elle a des lunettes, mais elle ne cache pas son œil. Qui a eu un grave accident à l'âge de 23 ans, elle était quasiment défigurée. Et elle ne doit son salut qu'à son instinct de survie, qu'à sa combativité, parce que c'est ce que les médecins lui ont dit quand elle est sortie de l'hôpital, c'est qu'elle ne s'en serait jamais sortie sans cette combativité. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que bon, bah, elle a sa carrière, elle fait sa vie, son travail, elle a donc cette passion pour la chanson. Et évidemment, je lui ai demandé comment ça lui est venu. Donc, bon, a priori, quelque part, il y a un talent derrière tout ça, il y a un don, il y a une facilité naturelle, j'imagine, mais surtout, elle le travaille. Elle le travaille, c'est-à-dire qu'elle répète, mais pas en répétant comme ça chez elle, mais elle ne perd pas une seule occasion de se produire, que ce soit pour un mariage, chez des amis, là, en séminaire avec nous, pour exercer son talent. Et là, moi, ça m'a fait penser à un truc, c'est que par rapport à... Il y a pas mal de gens, hein, qui recherchent le succès, la réussite, qui veulent vraiment obtenir le meilleur de la vie, qui aimerait que tout leur tombe tout cuit dans la bouche. C'est-à-dire qu'ils aimeraient pouvoir, donc en un claquement de doigts, voilà, la formule magique pour gagner un maximum d'argent et puis pour être heureux comme ça. En fait, les choses sont pas si simples. Et je crois qu'il est important pour vous d'oublier cet aspect automatique. Alors, le côté automatique, ça vient avec le temps. C'est-à-dire que quand vous mettez en place des choses, quand vous êtes dans votre milieu, quand vous maîtrisez parfaitement votre milieu, effectivement, on a l'impression que les choses arrivent de façon automatique. Bon, je prends mon exemple. Je ne suis pas arrivé ici en Martinique comme ça. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. J'ai mis en place des choses, j'ai beaucoup travaillé pour mettre en place une formation qui tienne la route sur la mémoire, par exemple. Donc j'ai beaucoup étudié. J'ai mis en place des sites, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, des démarches commerciales. Voilà, aujourd'hui je suis là et c'est vrai que j'en profite un maximum. Et pour revenir à l'exemple de Brigitte, Brigitte c'est pareil. Brigitte elle a mis tout ce qu'il fallait pour que son talent devienne quelque chose d'automatique, qu'elle le maîtrise parfaitement. Donc si vous cherchez le succès, si vous cherchez la réussite, à un moment donné, vous allez devoir vous sortir les mains de vos poches, vous allez vraiment devoir retrousser vos manches et, comme on dit en sport, mouiller le maillot. Il va vraiment falloir à un moment donné que, bon, bah, au-delà de tout ce que vous pouvez apprendre dans un cours comme la route du succès ou n'importe quel cours de développement personnel, il y a un moment donné où il va falloir passer à l'action. Vous allez devoir y aller franchement, franco, foncer dans le tas, même si c'est pas parfait. Tentez votre chance, ne pas forcément penser à la réussite, mais tentez votre chance pour savoir où ça va vous mener. La plupart d'entre vous, et peut-être même tout le monde,
vous allez vous confronter à des échecs, c'est-à-dire que vous allez aller droit dans le mur parfois, vous allez peut-être vous faire mal, hein, comme un enfant qui tombe, mais vous allez devoir apprendre à vous relever et à continuer, donc à finir votre chemin, à finir votre stratégie, pour continuer, continuer, continuer encore et encore et encore. Voilà, il faut vraiment passer à cette étape d'action. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes embêtés par cette procrastination qui fait que vous restez un petit peu sur vos acquis, vous avez du mal à passer à l'action parce que vous avez l'impression que c'est pas encore parfait ou que vous pouvez faire mieux. Bah oui, vous pourrez toujours faire mieux, mais si vous exploitez votre talent premier, si vous exploitez vos capacités premières, la seule chose que vous puissiez faire de toute façon c'est de progresser toute votre vie. Donc vous pourrez toujours faire mieux, vous pourrez toujours avoir de nouvelles idées. Hein, si vous regardez aujourd'hui mon nouveau site Club de Magie, si vous regardez la première version, la nouvelle version aujourd'hui, ça s'est fait par étapes. Hein. Le site d'aujourd'hui correspond sans doute plus à ce que j'attendais à l'époque, mais bon, j'avais pas les capacités ni financières ni techniques pour le mettre en œuvre. Bon, on l'a fait par étapes. Voilà. Donc, moi je vous encourage à agir, à aller de l'avant, à faire ce que vous avez à faire, pour vraiment mettre en œuvre les forces, on va dire, un peu secrètes, qui vont faire qu'à un moment donné, vos difficultés, tout ce qui vous fait deviennent automatiques et deviennent vraiment très faciles. Voilà, c'était le message du jour. Moi maintenant je vais en profiter un peu parce qu'il fait beau, la plage n'est pas très loin. A bientôt.